Dimanche de Pâques, jour spécial dans le calendrier pour les croyants. En fait, si je vous demande, le ministère de Jésus a duré combien de temps publiquement? Vous allez nous répondre? 3 ans. Comment vous faites pour savoir ça? C'est pas si simple en passant. Oui, on le sait, on l'a entendu, 3 ans, mais c'est pas si simple. Mais c'est Pâques qui nous aide. À 3 reprises dans les Écritures, il y a la fête de Pâques qui est mentionnée, et à différentes années avec les saisons, on peut le voir. Donc Pâques, c'est la fête la plus populaire dans les Écritures. Lévitique, chapitre 23, où on voit les fêtes d'Israël. On a la fête de Pâques également, mais c'est la fête la plus célébrée et la plus populaire dans les Écritures. On en parle plus de 50 fois dans l'Ancien Testament de Pâques, 27 fois dans le Nouveau Testament, ce qui en fait vraiment une fête très, très populaire. C'est tout le temps embêtant, Pâques, on parle de la mort ou on parle de la résurrection? Est-ce que Jésus est ressuscité à Pâques ou il est mort à Pâques? Je ne vous entends pas. Il est ressuscité à Pâques? On va relire les Écritures. OK, chicanez-vous pas. Jésus, il est mort à Pâques. Il est mort à Pâques. Traditionnellement, on le célèbre à la résurrection et c'est bien correct. Mais il faut se rappeler qu'il est mort à Pâques. Et très tôt dans son ministère, Jésus avait annoncé de quelle façon il allait mourir. Hein? Très tôt. Comme le serpent errant perché sur une perche de bois. Donc, déjà, Jésus, tôt dans son ministère, a annoncé qu'il serait pendu au bois, accroché après du bois. Très tôt, il l'a annoncé. Très tôt, il l'a dit. Et également, il a aussi pas juste annoncé de quelle façon, de quelle manière il allait mourir, mais surtout quand il allait mourir. Et c'était pas n'importe quand, en passant. Et Jésus a rapidement mentionné, je donne ma vie et je la reprends. Il n'y a personne qui va m'ôter la vie. Et tantôt, quand on a lu Isaïe 53, on a vu le côté volontaire du Messie. Je donne ma vie. Donc ça, c'est des points qu'il faut garder en mémoire. Il est maître de sa destinée. Il est venu pour mourir, mais il n'est pas venu pour mourir de n'importe quelle façon, ni n'importe quel temps. Si on le voit dans son incarnation, immédiatement à sa naissance, il est enveloppé dans un linge de cercueil, mort dans une grotte, né dans une étable. Déjà, on a un signe qui est venu pour mourir, mais pas n'importe quand. Et d'ailleurs, vous lisez les Écritures, le Nouveau Testament, régulièrement, on voit que les gens veulent le lapider. Souvent, l'auditoire a des roches dans les poches. C'est même beaucoup mieux ici. Souvent, Jésus prêche, enseigne, et les gens ont des roches et ils veulent le lapider. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Il se sauve. Et la réponse, c'est quoi? Son heure n'était pas encore venue. D'ailleurs, une expression qu'on utilise encore, hein? Quand on passe proche, ou quand on entend quelqu'un qui a eu un accident épouvantable, mais il s'en est sorti quasiment par miracle, on va dire, son heure n'était pas encore venue. Et dans les Écritures, à plusieurs endroits, plusieurs reprises, on a voulu se saisir de Jésus pour le faire mourir, et ça ne fonctionne pas parce que son heure n'est pas encore venue. Et son heure, c'était à Pâques. Pas avant, pas après. Il est venu pour mourir, et il est venu pour mourir à Pâques. Pâques, la fête la plus populaire. Donc, chaque année, on prenait le repas au début avec les jours juifs, donc au coucher du soleil. Et le lendemain, au temple, on offrait l'agneau pascal. C'était le sacrifice le plus populaire du calendrier juif. Offrir l'agneau le dimanche, pas le dimanche, mais le jour de Pâques. Donc, ça, c'est important. Et on offrait cet agneau-là au temple à 9 heures du matin.
Et si vous êtes attentif quand vous lisez le récit de l'arrestation et de la mort de Jésus, il a été crucifié à 9 heures du matin, pas dans le temple, en dehors du temple. Exactement en même temps que l'agneau pascal était offert. La première Pâque de l'histoire, si on veut voir la dernière Pâque, qui est celle de la mort de Jésus, il faut voir la première Pâque, d'où elle vient. Je sais que vous la connaissez, mais on va se la rappeler quand même. Exode, chapitre 12. Qu'est-ce qu'Israël fait en Égypte? Famine, Joseph. Joseph a été enlevé par ses frères, on a voulu le tuer, il s'est retrouvé vendu, il s'est retrouvé en Égypte, il est devenu populaire, il était un outil dans les mains du Seigneur, et pendant une grande famine, Israël, tous les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob se sont retrouvés en Égypte et ils ont prospéré longtemps. Jusqu'au temps que un nouveau roi s'établisse et là, c'est le châtiment sur Israël. On prend ce peuple comme esclaves et on les travaille, etc. On arrive à la 10e plaie, la mort des premiers-nés. Et dans l'instruction que Dieu donne à Moïse et à Aaron pour aller voir le roi, le pharaon, c'est chaque famille doit prendre un agneau le 10e jour et le mettre à part. Et le 14e jour, qui est la date de Pâques, en passant, Pâques, dans les Écritures, c'était toujours une date fixe et non un jour. Nous, on le fête le dimanche, c'est bien correct, c'est le jour du Seigneur, mais dans les Écritures, ça pouvait changer de jour. Là. C'était une date. Donc, on devait prendre un agneau, le mettre à part, et le 14e jour, entre les deux soirs, l'immoler, l'égorger finalement. Prendre de son sang et appliquer le sang sur les linteaux, le cadrage de chaque porte de maison où des Juifs habitaient. On devait le manger rôti, à la hâte. On devait être sandales aux pieds et ceinture au corps, prêt à partir. Ça, c'est la première Pâque. Le sang. On ne peut pas parler de sang sans parler de vie donnée. L'enseignement de Lévitique, entre autres. Déjà, la première Pâque, on voit qu'il y a une substitution. Il y a un agneau qui donne sa vie, un mouton, on lui a pas demandé son opinion, je comprends bien. Mais le symbole, il est là. Il y a une mort substitutive, le sang est appliqué pour épargner. Israël le fait par la foi, applique le sang. Et dans ce que Moïse l'avait ordonné, c'est rester dans vos maisons. Et lorsque l'ange destructeur, lorsque le jugement de Dieu va passer pour la mort de chaque premier-né, il verra le sang et il n'entre pas dans la maison et vous serez épargnés du jugement. D'où finalement le mot Pâques. Hein? Vous saviez, le mot Pâques, c'est pas saute mouton, mais par-dessus, passer par-dessus. C'est ça que ça veut dire, Pâques. Intéressant. Tout pointe vers Jésus-Christ en passant. Absolument tout. Le sang a été suffisant pour être épargné du jugement. Absolument rien d'autre. Absolument rien d'autre. Lorsque l'ange voyait le sang, le jugement était épargné. On le sait, Jésus est appelé l'agneau de Dieu. Jésus a été mis à part aussi, le 10e jour avant Pâques. Et je crois sincèrement que c'est son entrée triomphale. Son entrée triomphale, il ne s'est pas offert comme un roi. Il sait qu'il doit mourir et revenir. On a voulu le proclamer roi. Mais si vous êtes attentif, après son entrée triomphale, d'ailleurs, c'est le 10e jour, quand vous calculez les dates, mais entre son entrée triomphale et sa crucifixion, il a été bombardé de toutes parts. Les Hérodiens, les pharisiens, des questions, la question de César, il a été bombardé, mis à l'épreuve. L'agneau, dans la première fête, en Égypte, devait être sans défaut, sans tache.
sans maladie. Là, on parle de l'animal, donc pas d'handicap, pas de maladie, pas de malformité. L'agneau de Dieu devait être lui aussi sans tache. Mais du point de vue spirituel, Jésus devait être sans péché. Et il a été mis à l'épreuve pendant tout son ministère et il a été sans péché. Maintenant, le résultat de la première Pâque de l'histoire a été quoi? Dites-le, Madame Mia, dites-le. La libération d'Israël. Le résultat de la première Pâque de l'histoire, c'est la libération de l'esclavage d'Israël en Égypte. Ils sont sortis de l'esclavage. Dieu se souvient de son alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Ça, c'est le résultat. Libération physique de l'esclavage. On sort de l'Égypte, on traverse les eaux et on entre dans un désert avant d'aller dans la terre promise. Vous me suivez? Le résultat de la dernière Pâque, celle de Jésus, c'est aussi une libération, mais pas physique, spirituelle. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean-Baptiste qui pointe Jésus. Donc, la dernière Pâque est aussi une libération, le résultat. Quiconque se tourne vers Jésus-Christ est libéré de l'esclavage du péché, héritier de la vie éternelle. Un autre petit point qui est assez intéressant, comme typologie en passant. Vous vous souvenez quand Jésus est venu au monde, à environ 2 ans après sa naissance, les mages ont été visiter Jésus, remettre des cadeaux. Et Hérode, le paranoïaque, voulait tuer Jésus parce qu'il le voyait comme un opposant. D'ailleurs, il a fait tout qu'un carnage. Et Dieu avise Joseph en songe de se retirer en Égypte. Le temps que Hérode se calme un peu. Et Hérode a fait un carnage. Et après la mort d'Hérode, encore une fois, Dieu interpelle en songe Joseph et il lui dit, reviens avec Jésus dans le pays, car celui qui en voulait est mort. Et il va dire, cette parole-là, ça l'accomplit, la parole annoncée par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et quand on lit ça, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, un accomplissement, on a un peu de difficulté à voir le lien. Mais le lien est assez simple, en fait, parce qu'à Exode 4, lorsque Dieu parle avec Moïse, Buisson ardent et compagnie, il va dire qu'Israël, c'est son fils, son premier-né. Il va identifier Israël comme son fils, son premier-né. Et Dieu a sorti son fils, son premier-né d'Israël, et typologiquement, quand il a appelé Jésus à revenir, il fait une association, parce que Jésus est aussi le fils de Dieu. Regardez bien, on a 2 Joseph. Un qui a servi un outil pour la famine, un autre, le mari de Marie, père éducateur de Jésus, si vous voulez. Les 2 ont été utilisés. Donc, quand Jésus est revenu de l'Égypte, il a aussi passé à travers les eaux du baptême, pas la mer Rouge, mais les eaux du baptême. Et immédiatement après, il est arrivé où? Au désert. Où est-ce qu'Israël a échoué dans le désert par l'obéissance qu'ils ont tourné pendant 40 ans? Jésus n'a pas échoué, lui, dans le désert. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Fait que ce matin, je pourrais vous parler beaucoup de résurrection, mais j'ai un petit toc sur comment on a arrêté Jésus. Je trouve ça trop le fun. C'est comme ça. Fait qu'on va en parler ensemble. On sait que les scribes, les principaux sacrificateurs, cherchaient un moyen pour arrêter Jésus. Mais ils disaient quoi? Faut pas que ça soit à Pâques. Il y a trop de monde, ça va être un tumulte. Et ça, on retrouve ça dans Marc 14. Il disait que ça ne soit pas pendant la fête.
afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Donc, il ne voulait pas qu'il soit arrêté et mis à mort pour Pâques. Il voulait le tuer, mais pas à Pâques. Écoutez, il y a des milliers, peut-être même des millions de pèlerins qui se dirigent à Jérusalem pour la fête de Pâques. Ils arrivent des jours avant et ils sont là une semaine minimum parce que c'est la fête des pains sans levain qui suit immédiatement après, qui dure une semaine. Et on sait que avant le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples, le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas le dessein de le livrer. Ça, on sait ça aussi. Aussi, avant le dernier repas, Judas alla vers les principaux sacrificateurs pour leur demander « Que voulez-vous me donner? Je vous le livrerai. » Écoutez, les gens ils ont dû s'exclamer de joie. D'ailleurs, ils étaient dans la joie, après l'entendre. L'un des 12, tu peux pas demander mieux. L'un des 12 qui vient prendre arrangement pour le livrer. Ils lui ont donné quoi? 30 pièces d'argent. Très intéressant, on en parlera à la fin. 30 pièces d'argent, et ça, depuis ce temps, ils attendent le moment favorable pour l'arrêter, et ils sont dans la joie. Le pacte est fait. On a pris un arrangement avec l'un des 12, on laisse la fête passer, le tumulte passer, après ça, on va l'arrêter. Mais, Jésus a dit, il n'y a personne qui m'ôte la vie. Je la donne de moi-même et je la reprends. Détruisez ce temple et je le relèverai. Et voilà qu'arrive le dernier repas avec le Seigneur. Et pendant le repas, on va voir ça dans Matthieu 26, 20 à 22. Je pense que je te l'avais donné, Juliette. Ouais. Matthieu 26, 20 à 22. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur? » Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi? » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Vraiment intéressant, en passant, deux choses qui sont fascinantes. Personne ne savait que Judas était en réalité pas l'un des siens. Mais ce qui nous fait le plus triper, c'est que tout le monde se dit, c'est-tu moi? Est-ce moi, Seigneur? Quand même spécial. Je pense que c'est une leçon pour nous aussi. Donc, ce que Jésus vient de faire, c'est quoi? N'oubliez pas, on est le jour de Pâques. Il est en train de prendre le repas pascal avec ses disciples. Le lendemain, c'est le sacrifice pascal au temple. On ne veut pas l'arrêter pendant la fête de Pâques. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il déclenche son arrestation. Il provoque son arrestation. C'est lui qui mène. C'est lui qui mène la barque. En identifiant Judas, la panique pogne, tout simplement. Ce que Jésus a fait, c'est, en identifiant le traître, c'est très important pour mieux comprendre le contexte de son arrestation et de son procès, parce qu'il fait accélérer son arrestation et Jésus sait qu'il doit mourir à Pâques, pas avant et pas après. Et on sait que les principaux sacrificateurs ne voulaient pas que ce soit pendant la fête, parce qu'il y avait trop de monde. Judas, lui, il va aller avertir ceux qui l'ont engagé et ils vont décider de l'arrêter pendant la nuit. Ça vient de changer juste en identifiant. Écoutez, Judas, là, c'était un outil des mains du Seigneur, hein, en passant, tout comme le diable. Les deux ont servi dans la souveraineté du Seigneur pour accomplir
l'objectif qui était prévu, mourir sur du bois. Donc, ils ont été obligés d'agir avec rapidité. Et en passant, avant son arrestation dans le jardin, sa mort était décrétée depuis toute éternité. Hein? Et Jésus leur a parlé beaucoup de sa mort future et qu'il devrait mourir et même que ce serait avantageux pour eux qu'il souffre et qu'il meure. Et nous, on le sait, à cause des Écritures, qui est venu pour mourir. En passant, qui a cru le Seigneur le premier? Qui a été la première personne à croire que Jésus allait mourir? Est-ce que c'est ses apôtres? Même pas ses apôtres. Écoutez, après sa mort, il était tout en dépression. Il voulait retourner à la pêche. Il ne savait plus ce qui se passait. Écoutez, c'était les sacrificateurs qui savaient que Jésus allait ressusciter. Il avait engagé une garde pour le protéger parce qu'il avait dit qu'il allait ressusciter. Qui? Marie, exactement. Marie, avec le parfum d'une grande valeur, elle oignit la tête et les pieds de Jésus. C'est un signe d'embaume. Marie savait qu'elle allait mourir. Et en passant, c'est l'ironie du sort. Qu'est-ce qui a provoqué les pharisiens et les principaux sacrificateurs à décider, là, il faut faire de quoi, il faut le tuer? C'est la résurrection de Lazare. Jésus ressuscite Lazare, signe la résurrection. Plein de gens croient, ça en parle partout, les autres sont découragés, il faut le tuer, tout le monde va croire. Mais Marie est la première personne à avoir cru que le Seigneur s'en allait pour mourir. Donc, Jésus, juste avant l'arrestation, il y a un texte assez spécial où il demande à 3 reprises dans le jardin de Gethsémane au Père que s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. Et on se souvient que même son corps physique a réagi d'une façon assez atroce. En passant, jardin. On a Adam dans le jardin qui a échoué. On a le second Adam qui est encore dans un jardin qui échouera pas. Marc 14, 36 dit « Abba, Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe. » C'est un texte que je ne comprends pas encore. Jésus a annoncé sa mort. Le Père a décrété sa mort. Est-ce que Jésus est en train de demander au Père de ne pas mourir? Il vient dire à ses disciples qu'il s'en va mourir. C'est pas un texte facile. Il y a différentes interprétations. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit « Toutes choses se sont possibles, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais la tienne. » Maintenant, encore une fois, si nous croyons qu'il parle de sa mort physique, qu'il demande au Père d'éloigner, ça pose quand même un petit peu de problème. Parce qu'il a déjà déclaré qu'il va mourir physiquement. Ça, c'est le contexte de la scène. Puis là, on va s'apprêter à venir arrêter Jésus. L'arrestation dans le jardin. Ce passage est décrit en passant dans les 4 évangiles. Donc, passage important. On va en lire 2 textes. Et après ça, on va les commenter. On va lire Matthieu 26, 47 à 56. Matthieu, chapitre 26, 47 à 56. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12. Les Écritures le spécifient aussi. L'un des 12. Arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi », il lui donna un baiser. Jésus lui dit « Mon ami, mon ami,
Ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? À ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. On va lire aussi Jean, chapitre 18, 2 à 11, pour avoir un portrait global un peu. Jean, chapitre 18, versets 2 à 11. Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous? » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » Et il dit cela afin que s'accomplisse la parole qui avait été dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père me donne à boire? » OK. À la lumière de ce qu'on vient de lire, on va prendre quelques temps pour imaginer la scène. Lors de l'arrestation, Judas est utile pour deux choses spécifiques. Premièrement, Judas connaissait le lieu, puisqu'il a été plus de 3 ans avec Jésus. Il connaissait le lieu de ce fameux jardin de Gethsémani où Jésus allait se reposer, prendre du temps également. Donc, parce que Jésus et ses disciples se réunissaient souvent, Judas pouvait identifier l'endroit où Jésus se tenait quand il était à Jérusalem. Premier point. Deuxième point à quoi Judas est utile, c'est qu'on a vu au verset 3, Judas donc ayant pris la cohorte. Là, Judas puis la cohorte, ça ne va pas ensemble. La cohorte, c'est romain, c'est Rome. Tu ne pars pas avec une cohorte en demandant une cohorte. Tu ne pars pas avec une cohorte non plus si tu as un problème dans la loi juive. Rome, ils n'en ont pas. Donc, pour partir avec une cohorte ici, Judas a dû accuser Jésus d'un crime condamné par Rome pour qu'on puisse lui accorder une cohorte. Et c'est toute qu'une délégation de nuit, de soir, de noirceur. Une cohorte, on parle de combien de personnes? Ça varie beaucoup d'un commentaire, 400, 600, quand même que c'est rien que 400. Entre 4 et 600, qu'on va se dire. Premier groupe, la cohorte. Deuxième, celui que Pierre visa avec son épée est le serviteur du souverain sacrificateur. Et là, on est la nuit en passant. Dans la loi juive, il n'y avait même pas le droit de sortir dehors du temple cette journée-là de Pâques parce qu'il devenait impur. C'est pas grave, il est sorti pareil. Tout ça pour comploter et arrêter Jésus.
Dans Luc chapitre 22, il y a les principaux sacrificateurs et les anciens, qui sont en passant des membres du Sanhédrin. Eux aussi font partie de la gang qui va arrêter Jésus. Et finalement, on a les chefs des gardes du temple. Donc ça, c'est la police du temple juive qui surveillait entre autres la cour intérieure du temple. La police romaine pouvait surveiller la cour extérieure, mais pas l'intérieur. On a tout ce beau monde-là qui s'en va pour arrêter Jésus. C'est énorme pour arrêter une seule personne en passant. C'est énorme. Ça nous dit aussi qu'aussitôt qu'ils sont arrivés avec Judas, l'un des 12, et avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, les scribes et les pharisiens. Ici, la cohorte romaine, en passant, quand on parle d'armée avec des épées, on parle d'une épée d'1 mètre de long. On parle d'une épée de guerre. Ceux qui aiment les films médiévals, c'est des épées comme ça. Des épées qu'on est capable de casser, de briser le crâne, même si c'est un casque. C'est le type d'épée que les 400 à 600 soldats ont dans les mains, large, aiguisé. Ça fait un look, là. Et on voit aussi que Jésus va prendre les devants. Sachant ce qui devait arriver, Jésus va vers eux et dit, mais qui c'est que vous cherchez de même? Il n'a pas dit de même, là, mais qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. C'est moi. Hey, ça, c'est plaisant, là. Tous les policiers de ce monde aimeraient aller arrêter des gens pour dire, je cherche un tel, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe quand il dit c'est moi? La première fois. Assez difficile à comprendre. Le texte n'est pas si tant clair, mais il semble qu'ils ont tous reculé et tombé par terre. Je ne sais pas comment ils se sont relevés de là avec les épées, des bâtons, puis les torches, les flambeaux. Je ne le sais pas. Mais je sais une chose, c'est que Jésus vient de leur dire, vous ne m'arrêterez pas à moins que je me laisse arrêter. Ça, c'est clair. La deuxième fois, il a dit c'est moi, puis c'est rien passé. Puis honnêtement, je pense que c'est le commentaire de Dr. Foutenbaum qui fait le plus de sens à mon humble avis, avec ces 2 fois c'est moi. C'est quoi ça, c'est moi? C'est je suis. Le je suis d'Exode. Quand Moïse a demandé, ah, mais là, je vais aller vers mes frères, mais il m'a leur dit que Dieu, t'es qui, t'es quoi, comment je t'appelle? Je suis. Je suis celui qui est. Et lorsque Jésus a dit c'est moi, c'est une déclaration divine du je suis. Et c'est là qu'il y a eu une manifestation de puissance. Et la deuxième fois qu'il dit c'est moi, il s'identifie tout simplement comme la personne physiquement qu'il cherche. La première fois, je suis Dieu aussi. La deuxième fois, je suis homme aussi. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que vous ne m'arrêterez pas à moins que je me laisse arrêter. En passant, je contrôle tout. J'ai déclenché mon arrestation. Je sais quand je vais mourir, où je vais mourir, comment je vais mourir. Vous êtes tous là pour accomplir le dessein arrêté de Dieu. OK. Alors, jusqu'à présent, Jésus s'est identifié lui-même 2 fois, verbalement et sans hésitation, comme étant la personne qu'il cherche. Mais malgré cela, ils ne l'ont pas arrêté, parce que dans Marc 14, verset 44, Judas leur avait donné un signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Saisissez-vous de lui et amenez-le sur moi. Et au verset 45, on lit que dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus, disant « Rabbi » et lui donna un baiser. Encore une fois, c'est assez particulier. Judas avait même plus besoin de le baiser. Il s'était déjà identifié 2 fois. Et la façon dont Judas l'a identifié, pour nous, ça peut paraître banal, mais pour le peuple juif, c'est horrible. Pourquoi? Et en passant, dans la formulation grecque, il semblerait qu'il l'a baisé plusieurs fois. C'est comme au pluriel. Ce geste est une grande signification sacrée dans le peuple juif. Le geste que Judas a fait était le moyen que le disciple se soumettait au rabbin pour une période d'enseignement et de training. Et c'est cette
Habituellement, c'est un geste de soumission. Et ici, Judas l'utilise pour un geste de trahison. Quand même particulier. Il profane quelque chose qui était considéré comme sacré dans le peuple juif. Même si Jésus l'a appelé mon ami, Jésus lui a aussi dit, mieux aurait valu ne pas être au monde que de me livrer. Judas est un outil dans les mains du Seigneur pour accomplir son dessein, mais Judas n'est pas dégagé de la responsabilité de ce qu'il fait. OK, on va revenir à notre ami Simon-Pierre. Simon-Pierre, on l'aime partout ce qui est. Simon-Pierre, lui aussi, est armé. Il a une épée. C'est normal, ils viennent de célébrer la Pâque. Ils viennent de manger. Il a sorti son épée, puis il a frappé le serviteur du souverain sacrificateur. Il lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Pierre a tiré une épée, mais c'est pas la même épée. C'est pas la même épée que les soldats ont. Pierre, là, c'est un... Il y avait du guts. Écoutez, t'as 400, 600 soldats armés avec des épées d'1 mètre de long. T'en as une autre gang qu'on sait pas comment ils sont avec des bâtons. Pierre est là. Le Seigneur vient pourtant de lui montrer qu'il contrôle la situation. Pierre est là, ne vous inquiétez pas. On ne sait pas où ce qu'il a visé. Je ne sais pas s'il visait le thorax, la tête. Je ne le sais pas. Il l'a-tu manqué? Ben manque. Il emporta, il coupa l'oreille. Pierre, c'est un canif qu'il a, là. Pas une épée d'1 mètre, là. C'est un canif. C'est vraiment spécial. 400 à 600 soldats. Mais ce qu'il ne sait pas, Pierre, c'est qu'il vient de mettre sa vie en danger. Ce qu'il vient de poser comme geste est condamné à mort avec une cohorte romaine. Mais on a lu aussi que le Seigneur a dit qu'il ne perdrait aucun de ceux que le Père lui a donnés. Il dit, laissez-les aller. Qu'est-ce que Jésus va faire? Il va sauver la vie de Pierre. Comment? En guérissant l'oreille du souverain sacrificateur qui venait d'emporter. Il y a juste Luc qui le rapporte. Luc, le médecin, dans les évangiles. Les 3 autres ont pas... tout le monde rapporte le geste héroïque de Pierre, mais seulement Luc va rapporter la guérison. On tripe plus geste héroïque, en tout cas. Mais Jésus guérit l'oreille du gars pour sauver la vie de Pierre. Puis là, je me disais, même à son arrestation, il fait un miracle, puis les gens l'arrêtent, ça n'a pas de bon sens. Bref. Et là, Jésus va enseigner aussi 3 leçons à Pierre. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après laquelle il en est ainsi? Donc, première leçon, l'épée ne peut pas être utilisée pour défendre la foi. On en a parlé dans les capsules dernièrement avec le gouvernement politique. L'épée était utilisée pour appliquer une justice. Ça, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas prendre l'épée pour défendre ta foi. Première leçon, Jésus dit tant, l'autre joue. Et on le sait aussi, Étienne est mort comme martyr et plusieurs sont morts comme martyrs dans l'Église. Deuxième leçon, on a affaire à une guerre spirituelle qui doit être combattue avec des moyens spirituels. On n'a pas affaire à une guerre physique, on a affaire à une guerre spirituelle. Donc, on ne combat pas contre la chair et le sang, mais comme les royaumes sataniques et compagnie. Troisième leçon, Jésus est en train de dire à Pierre, « Pierre, je ne suis pas mal pris. Ça va bien. Ça va bien, Pierre. J'ai pas besoin que tu... Fais juste pas me renier tantôt. Ça va bien. » Donc, il fait juste rappeler que tout cela est nécessaire afin que l'accomplissement des Écritures.
Peut-être même que les disciples ont eu une fausse joie quand ils ont tous vu que les gens tombaient par terre quand Jésus a dit « Je suis ». Puis après de voir qu'il va se laisser arrêter. Son arrestation est extrêmement volontaire. Le côté messianique du 30 30 pièces d'argent. Ça représente quoi 30 pièces d'argent dans les Écritures? Vous en souvenez-vous? Le prix d'un esclave. Le prix d'un esclave. Et d'où venait le 30 pièces d'argent qu'ils ont donné à Judas? Du trésor du temple. À quoi sert l'argent du trésor du temple? À acheter des sacrifices. On a acheté l'agneau de Dieu avec l'argent du temple, le sacrifice, celui qui ôte le péché du monde. On va tourner dans 1 Corinthiens 15, 20, 23. Vous allez plus vite que moi avec l'écran. Hein? 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Jésus a accompli la Pâque à sa mort. C'était la dernière Pâque de l'histoire. Il l'a accompli. Christ, notre Pâque, a été immolé. Mais ici, l'apôtre Paul parle de la fête des prémices. Une autre fête lévitique dans le calendrier juif, la fête des prémices, la fête des moissons, dépendamment des versions. Et il identifie Christ à la fête des prémices. Il est le prémisse. Jésus, par sa résurrection, a accompli la fête des prémices. Et c'était quoi la fête des prémices dans Lévitique, dans l'Ancien Testament ou sous la loi de Moïse? C'était à la moisson. Les premiers gerbes de blé qui mûrissent, on les apportait en offrande au temple. Ça, c'est comme, je pense à Loria, là. Loria, il cultive beaucoup son jardin, hein, et il réussit bien. Mais je ne sais pas, Loria, tu as 10 plants de tomates. Il y en a une qui va mûrir la première, hein? Il y en a toujours une, t'as spot de loin, elle commence à arroser. C'est elle que tu checkes tout le temps, elle t'en veuille, t'as hâte de la manger. Ça, c'est ta prémisse. La première qui mûrit, c'est la prémisse. Et ça annonce quoi? Les autres. Ça annonce une multitude d'autres tomates qui s'en viennent. Il y a encore des fleurs. C'est exactement ce que Jésus nous enseigne par sa résurrection. La mort ne pouvait pas le contenir. Il est ressuscité. Et c'est là notre espérance, puis c'est là la beauté d'être croyant. C'est notre espérance. Pas de résurrection, pas d'espérance. Il est la prémisse et il annonce quoi? Une multitude. Et cette multitude, c'est qui? C'est nous. Ce sont tous les croyants qui se tournent vers lui jour après jour, année après année. Oui, on va mourir. Ou il revient avant, je ne le sais pas. J'aimerais qu'il revienne avant que je meure, parce que je ne sais pas comment on fait pour mourir. Mais on va ressusciter. Parce qu'il est ressuscité. On est en lui. On est associé à sa mort et à sa résurrection. C'est notre espérance. Et tout comme, encore une fois, le sang d'un agneau sur un cadre de porte a épargné du jugement, bien, le sang de l'agneau de Dieu, de Jésus-Christ, sur du bois, maudit du Père pour nous, est totalement suffisant pour nous épargner de la punition du péché. Ça va là-dessus? Ça, c'est des secondes, hein? OK. C'est plus des minutes, c'est des secondes. Père Céleste, on veut te remercier à quel point t'es bon.
décrété depuis toute éternité de donner ton Fils pour nous, afin de subir la colère que nous méritions. Il l'a accompli pour nous, le jour de Pâques, l'agneau de Pâques. Le sacrifice est le dernier pour nous. Il est ressuscité pour nous également. Présentement assis à ta droite, Père Céleste, il intercède pour nous. On veut juste te remercier puis prendre le temps de l'apprécier. C'est dans le nom de Jésus qu'on te remercie encore une fois et qu'on te prie. Je vous souhaite une